Quelle est votre solution à vous? Immigration choisie de travail? On peut se demander qui sont les maboules quand on voit ceux qui nous dirigent et qui ont conduit le pays dans cet état. On nous dit depuis des années, il y a un problème pour les travailleurs, on a besoin d'immigration. Mais regardez, depuis l'élection de M. Macron en 2017, il y a eu près de 4 millions d'étrangers qui sont arrivés légalement dans notre pays. Est-ce qu'ils sont venus travailler ? Bien sûr que non. 92% de ceux qui arrivent en France ne viennent pas pour travailler. Et c'est ce coût gigantesque à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui, aujourd'hui, pèse sur nos finances publiques. D'ailleurs, je vous annonce ce matin, notre groupe, comme je l'avais fait sur l'audiovisuel public, va lancer une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Il faut qu'on ait la vérité des chiffres, parce qu'on nous ment depuis des années. On nous dit qu'on a besoin d'immigration pour travailler, mais ceux qui arrivent ne viennent pas travailler. Et ils représentent aujourd'hui une charge lourde, trop lourde, pour notre pays. Et M. Macron est le premier responsable de cette situation, comme ceux qui le gouvernent en son nom aujourd'hui. Donc pas besoin de faire comme l'Espagne qui régularise 500 000 Mais ça, c'est une folie. C'est une folie qu'il faut arrêter. On ne peut pas laisser justement l'Espagne faire en sorte que toute l'Europe subisse cette politique. J'ai demandé, j'étais le premier à le faire, qu'il y ait un contrôle, voire une fermeture des frontières avec l'Espagne, beaucoup plus ferme. Et il faut arrêter avec cette libre circulation des étrangers. Je suis favorable, bien entendu, parce que c'est l'essence même de l'Europe, à ce qu'il y ait une libre circulation des Européens, mais il ne peut pas y avoir une libre circulation des étrangers. C'est pour ça qu'il faut ce système de double frontière que nous défendons et que nous proposons. Éric Ciotti, revenons un instant sur cette phrase maboule qui a beaucoup heurté. Elle visait évidemment Bruno Retailleau, qui a sèchement répondu à Emmanuel Macron. Il dit le problème, ce ne sont pas les médecins algériens, mais c'est les centaines d'OQTF dangereux qui n'ont plus rien à France et que le régime d'Alger refuse de reprendre. J'imagine que vous dites la même chose que Bruno Retailleau. Je dis, je ne sais pas si c'est la même chose que M. Retailleau. M. Retailleau, quand il était ministre de l'Intérieur, aurait pu agir sur cette question. Il ne l'a pas fait, il n'a pas quitté le gouvernement. En avait-il les moyens à cette époque. En avait-il les moyens Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère? On pourrait lui renvoyer la question. Mais naturellement, c'est le vrai sujet. Il y a eu l'année dernière, je crois, 22 000 obligations de quitter le territoire qui frappaient des ressortissants algériens. Un peu moins de 3 000 à peine ont été exécutés. C'est une insulte à la France. Et on vient s'agenouiller devant ce régime, qui est un régime dictatorial, qui est un régime qui oppresse les opposants, qui est un régime qui emprisonne des Français. Notamment, on a encore notre ressortissant, le journaliste Christophe Glaise, qui est dans les geôles algériennes. On a un pays qui fait voter une loi contre la France. Et on a un président de la République qui, en permanence, je ne sais pas ce qu'il craint, s'incline devant l'Algérie. C'est totalement scandaleux. Et comme cette question des médecins étrangers, là aussi, depuis des années, c'est pas nouveau, j'en conviens, on marche sur la tête. On a une pénurie. Comment on fait pour pallier à cette pénurie? On empêche des jeunes Français étudiants qui travaillent de façon très forte, très lourde. On les prive, après la première année, de devenir médecins. Donc on contingente nos talents, alors qu'on a un des meilleurs systèmes de formation des médecins au monde français, et on va chercher des médecins étrangers dont on n'est pas certain, je ne fais pas de faux procès, qu'ils aient la même qualité de formation. En Macronie, plus vous êtes pourri, plus vous êtes récompensé. Allez, le chef. Emmanuel Macron s'insurge contre les maboules qui veulent se fasser avec l'Algérie. Rebelote, Macron insulte de nouveau les Français. Et oui, pour près de 76% des Français, l'État devrait arrêter momentanément d'accorder des visas aux Algériens. Sondage CSA. Sachez-le, pour Macron, plus de 3/4 des Français sont donc des maboules. Les services algériens font-ils chanter Macron le maboule ? Fin 2016, la campagne d'En Marche était en très grande difficulté financière. Seulement environ 5 millions d'euros levés, malgré les dîners de levée de fonds et le site internet. Entre janvier et avril 2017, Macron a connu de graves difficultés de trésorerie. C'est dans ce contexte qu'il fait un voyage officiel à Alger les 13 et 14 février 2017, alors qu'il n'est plus ministre et qu'il est candidat.
Derrière les discours publics, la fameuse phrase sur la colonisation comme crime, etc., le journaliste d'investigation, Mark Handelweld, décrit des rencontres discrètes organisées avec des réseaux affairistes algériens proches du régime de Bouteflika. Issad Redrab, l'homme le plus riche d'Algérie à l'époque, dîner discret, la veille des rencontres officielles. Ali Haddad, patron du Forum des chefs d'entreprise, équivalent du MEDEF algérien, est très proche du camp Bouteflika. Petit déjeuner discret à l'hôtel El Horaci le 14 février, plus une autre rencontre avec le FCE où Macron s'engage sur les énergies renouvelables. Des intermédiaires clés étaient présents ou ont facilité ses contacts. Alexandre Benalla, déjà garde du corps et homme de confiance, et Alexandre Djouri, l'intermédiaire franco-algérien sulfureux, mêlé à d'autres affaires de financement politique. Mark Handelweld explique que ces réseaux transversaux, France-Afrique, Renseignement Affaires, ont proposé leur soutien à Macron à partir du moment où il est devenu favori pour éviter Marine Le Pen ou François Fillon. Il parle de services rendus et de zones d'ombre sur le financement de la campagne entre janvier et avril 2017. Mark Handelweld montre clairement que l'argent manquait terriblement, que ces oligarques étaient au rendez-vous au bon moment, car après la rencontre, le cash a coulé à flot pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Étonnant, non ? Macron semble avoir des trous de mémoire. Remarquez, c'est un peu le cas de nombreux maboules. La presse algérienne avait aussi évoqué, lors de la visite des Macron à Alger, que Bribri voulait visiter la fac d'Alger où elle aurait des souvenirs. C'est curieux parce qu'en 1961, elle était toute petite. Très curieux, en effet. Il n'existe pas de preuve crédible que le financement de la campagne d'Emmanuel Macron par des prêts liés à l'Algérie expliquerait une quelconque interdiction politique. Les comptes de campagne en France sont, en principe, très encadrés et contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. À ce jour, aucune conclusion officielle sérieuse ne va dans ce sens. Vous êtes mon héros! Encore un peu plus à gauche. Oui, pour la diplomatie à tout prix! C'est ça, encore un effort. Je suis là pour servir. Parfait, mon petit!